c'est chaud la gueule de Megan Fox, hein. J'avais pas vu moi ça, non? Non, puis après Megan Fox, Courtney Cox, ou encore Meg Ryan, putain, c'est un vrai gâchis, hein. Ouais, puis le pire, ça va être quand on va être obligé d'expliquer à nos enfants que toutes ces femmes, c'était le fantasme de papa quand il était ado. On va nous prendre pour des pervers, je te le dis, moi. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de mecs qui n'auraient pas dû faire les shows. Bon, l'idée n'est pas de faire une compile comme le foot en folie, vous vous doutez bien. L'idée, c'est de parler des petites et des grandes histoires. Et aujourd'hui, il y en a plein. Accroche-toi à ton slip, McFly! Voici ma sélection. Quand on dit qu'un joueur est un phénomène, il faut se méfier, car le mec finit généralement dans la case des nouveaux zizous avec un numéro d'identifiant Pôle emploi spectacle. Y a plus rien pour vous, là. Hein. Ah non, j'ai rien du tout pour vous en France. Hein. Hey, bonne chance dans vos recherches d'emploi, monsieur Ben Arfa. Au revoir. Client suivant, numéro 4276, monsieur Kamel Meriem. Kerlon est brésilien, il a 27 ans et a été catalogué en tant que phénomène dès ses débuts, principalement pour avoir inventé la foquinha, soit la technique de l'otarie. Foquinha, le phoque, l'otarie quoi. Sauf que quand tu fais un dribble comme ça peut réussir et faire s'émerveiller le public et les journalistes, mais ça peut aussi rendre fou les défenseurs et leur donner envie de te défoncer. Kerlon l'a fait à presque tous les matchs, que ce soit avec Cruzeiro, l'Inter ou l'Ajax, et s'est fait démonter en règle à chaque fois. Aujourd'hui, l'Otarie joue en première division à la Barbade. Ouais, la Barbade, mec. Pourquoi? Parce qu'à la Barbade, y a ça notamment. Pas con, Kerlon, pas con! Dans la vie, il faut éviter plusieurs choses. Faire du tir à l'arc quand on est épileptique, s'enfoncer un oursin dans l'urètre et faire le beau avec Eric Cantona. À vrai dire, je préfère même m'enfoncer tout un plateau de fruits de mer dans le slip plutôt que de faire le malin avec le King. En 88, Canto joue à Auxerre et le 5 avril de cette année, à l'occasion d'un 16e de finale de Coupe de France, Michel Derzakarian, oui, le coach nantais, chambre King Eric tout le match. C'est une erreur. On est d'accord. Du coup, sur une percée de Derzak, Cantona fait un geste fou. Tacle sauté en pleine course, les deux pieds à 1,50 m du sol. Le genre de truc interdit même en free fight. De quoi calmer Derzakarian et calmer un coéquipier de Cantona qui, par ricochet, regardez bien, se fait péter le nez. Don't fuck with Eric, les mecs! Ouais, même là, chambrez pas. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Pour votre bien. Sérieux. Comment ça, vous parlez pas anglais? Vous n'avez pas saisi le terme knee sliders? Si je vous dis threesome, gangbang, POV, cream pie, ass to mouth. Vous avez compris. Pourtant, c'est de l'anglais. Faites pas d'efforts, les mecs, hein. Bon, revenons sur ce que j'ai dit plus haut. Le moment ultime où tu peux faire le beau, c'est quand même quand tu marques. Et qu'il y a des fans en tribune, oui. Mais même quand tout ça est réuni, tu peux foirer, par exemple en choisissant une célébration de but égocentrique et photogénique, mais pas adaptée à tous les terrains. On ne le dira jamais assez, avoir la posture d'un prince glissant sur une terre conquise dépend vachement du côté glissant. Du coup, que ce soit Raphaël van der Vaart, Mathieu Valbuena ou encore Arjen Robben, ils sont tous passés en une seconde de buteur magnifique à loser aux genoux écorchés. Et y a pas à dire, foirer sa célébration donne vraiment l'air con. Sans parler de Robben qui foire beaucoup de célébrations. Et pas que sur les genoux en fait. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez, un numéro dans lequel je vous dirai quelles sont les différences de goût entre un spéculoos et un spéculum. Abonne-toi, I know you want to be with you.